Hello YouTube, ici Lordmos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un stream sur Pokémon Rouge, le solo challenge avec Bulbizarre. Nous étions arrivés jusqu'à Cramoisier, nous avions fait le manoir et nous devions aller jusqu'à... nous devons maintenant enchaîner avec Auguste et le reste du jeu. Donc, pour ce qui va être... de la suite, je pense qu'on va d'abord faire un petit passage à Céladopol. Je l'ai pas fait la fois dernière, mais je voulais acheter des vitamines pour justement anticiper. Non, c'est pas là que je veux aller, c'est pas grave. Bon, on est juste à côté. C'est pas très très grave. Mais dans l'idée, c'était d'avoir des vitamines pour pouvoir commencer directement à monter notre stat expérience. Puisque on va avoir très peu de combats encore. Donc si on peut avoir un peu de stat expérience bonus pour dépasser le cap max donné par les vitamines, autant aller en consommer maintenant, surtout que j'ai déjà récupéré Ultra Laser. Donc je peux aller dépenser mon argent, je dois avoir de quoi acheter peut-être 2 vitamines. Je pensais prendre du spécial pour booster Trancherbe. Et aussi pour augmenter notre défense spéciale, parce qu'on va en avoir besoin, que ce soit contre Auguste avec les attaques de type feu, ou que ce soit contre... c'est du calcium. Ah, je peux en acheter 2. Dommage, il m'en manque juste assez pour pouvoir en acheter un 3ème. Hop. Spécial rose. Et spécial rose. Parce que l'idée, oui, c'est que les vitamines peuvent augmenter les stats jusqu'à un maximum, mais qui n'est pas le maximum pour lequel on peut avoir de la stat expérience. Donc atteindre plus rapidement cette limite permet de limiter la perte de devoir acheter des vitamines. Puisque finalement, si on peut déjà avoir suffisamment pour atteindre cette limite, je peux utiliser cet argent pour acheter autre chose. Par exemple, on pourrait avoir besoin de vitesse, on pourrait avoir besoin de PV. Pas forcément d'attaque, parce que pour l'attaque, je pense qu'on va pouvoir utiliser autre chose. Mais avant de passer à ça, l'idée ce serait quand même qu'on arrive à obtenir Poudre Dodo, qu'on obtient à niveau 54. Mais j'aimerais éviter d'utiliser les super bonbons. En fait, je veux utiliser les super bonbons le plus tard possible parce que ça me permettra de pouvoir gagner le plus de niveaux possible quand on voudra. Alors, la question. Non. Ah merde. Merde. J'étais pas concentré. Non, c'était oui. C'est vrai qu'en fait, j'étais bloqué sur la réponse qu'ils donnent dans Rouge Feu et Vert Feuille, où ils disent que c'est Chrysacier son évolution, et pas Papillusion. Justement, ils ont changé parce que c'était confusant. Je crois que c'est la première fois que je me trompe sur cette question, alors que c'est justement une des seules questions pièges. Donc la réponse c'est oui. Et la raison pour laquelle j'ai pas fait le combat, même si je me suis trompé, c'est parce que je veux faire le moins de combats possible. Donc pour faire le moins de combats possible, il faut pas déclencher le combat, quoi. Je pensais qu'il fallait leur parler par contre pour les déclencher, pas qu'ils se déclenchent automatiquement. Donc on en apprend tous les jours. Il faut dire que je me suis jamais amusé à tester de répondre faux pour voir comment ils réagissaient. Alors, prochaine question. C'est tellement long qu'il répète à chaque fois cette phrase. Non, là pour le coup c'est que 2 fois. Aucun Pokémon n'évolue 3 fois d'ailleurs. Hop. Non.
D'ailleurs, je vais vérifier parce que ça me paraît un peu lent. Ouais, je suis bien en fast pour la vitesse. Hop. Yes, ils sont pas identiques. Excusez-moi, je prends un mouchoir, je suis un peu enrhumé. Hop. Ça doit être revenu. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro pour pas que vous m'entendiez moucher, parce que je trouve ça pas très agréable nécessairement. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça cool, moi... Je me suis dit que j'allais vous épargner ça. Bon, on va sauvegarder ici parce que le combat contre Auguste n'a rien de garanti. Son Arcanin à déflagration, qui a plus de précision qu'Hydrocanon. Ceux qui ont vu mon solo challenge avec Salamèche, vous savez que on s'était beaucoup amusé face au Léviator de Peter et son Hydrocanon. Bah là, il faut vous dire qu'on a la même chose avec Arcanin déflagration, avec 120 avec 85% de précision, donc plus précis que Hydrocanon. Donc ça risque d'être très drôle. Après, ce qui peut nous sauver, c'est le fait que Auguste utilise peut utiliser des super potions de manière... c'est bizarre qu'il... Ah oui, mais parce que c'est une attaque psy. C'est une attaque psy, donc il fait ça parce qu'il pense que c'est une attaque super efficace. Il a une possibilité d'utiliser de manière random une super potion pour aucune raison. Donc on peut exploiter ça pour nous mettre bien. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur là déjà. Alors le Caninos il a que Flamèche pour nous toucher, donc c'est pas très grave. Oh bah voilà, on mettait KO à cette range avec... J'ai quand même vérifié que mon micro... Ouais, c'est bon. Excusez-moi, comme je vois pas mon micro... Alors eux, ils ont Danse Flamme, donc ils peuvent nous bloquer. Et c'est ce qu'il va faire. Donc là, il peut nous bloquer entre 2 et 5 tours. Après, il va prendre des dégâts résiduels avec Toxique. Donc 3 tours. Bon, il faut dire qu'il avait plus de 60% de chance de réussir à nous faire 3 tours de... au moins 3 tours. Donc là c'est bon, on est tranquille parce que de toute façon on va se soigner avec Vampigraine qui combine avec Toxique. Donc il n'y a rien à craindre. Voilà, il peut attaquer s'il veut. On va se retrouver à 100% de notre vie. Voilà. Galopa, il faut pas que... Galopa ça devrait être pareil, sauf si on a une mauvaise surprise sur la RNG. Et dans l'idée, ça devrait être identique. Voilà, il fait pareil, il fait Danse Flamme. Ça se passe bien. Non, ce serait bien qu'il nous touche que 3 fois. Oh, 2 fois. On a de la chance. Mais on a raté... Là, il a utilisé sa super potion. Donc il a encore une super potion pour Galopa. Là c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir se soigner maintenant à tous les tours. Donc même si on ne peut pas réattaquer, on sera bien. Est-ce que ça va mettre KO, je pense? Oui. Et on est full vie face à Arcanin, donc ça c'est super. J'ai regardé Arcanin nous 2 HKO. Alors j'ai pas regardé pour le niveau 44, j'avais regardé pour le niveau 43. Mais il va nous 2 HKO avec déflagration s'il nous touche. Donc il faut prier pour qu'il rate.
Ou qu'il utilise une super potion dans le vent aussi. Voilà, il a utilisé une super potion dans le vent. Il a une chance sur 4 d'utiliser une super potion dans le vent. Il en reste une. Si je peux placer... Ok, donc là on a une bonne chance de s'en sortir. Oh, il utilise Flamèche et pas déflagration. On va très bien. On va pas se plaindre. Ouais, je pense qu'on peut utiliser... Oh, on a raté. Bon, 90%, hein, donc c'est normal qu'il y ait une chance de rater. Mais ok, Arcanin, coup critique. Ça fait mal. Bon, là, on va pas se laisser avoir. On va utiliser Tranchère, qui a aussi une chance de rater. Hein. Mais on va pas laisser... On va pas lui laisser une chance de leur faire une déflagration qui nous mettrait KO. Ok, le combat s'est beaucoup mieux passé que ce que j'avais pensé que ça pouvait avoir. Je pensais vraiment que ça pouvait mal tourner. Mais heureusement, ça... il a fait une super potion dans le vent. Et puis, il a jamais fait déflagration. Ça, c'est une grosse aide aussi. S'il avait fait déflagration à la place de Flamèche, ça aurait pas été la même. Hein. Mais bon, c'est la RNG. Hein. Je sais pas, Luc, il doit peut-être avoir aussi... Non, il a peut-être pas hâte. Il a pas hâte comme Caninos. Mais il a Flamèche, bah, il devait avoir déflagration. Donc ça veut dire qu'il avait une chance sur 2 de sélectionner déflagration. Et on a eu de la chance, il ne l'a jamais sélectionné. On va pas se plaindre. Et d'ailleurs, pendant qu'on se soigne, je vais enlever... Voilà. Pour montrer qu'on a bien eu notre badge. Et on va en profiter pour vendre peut-être nos thèmes. Enfin, je garde. Max Revive, on ne l'utilisera jamais, le rappel max. Ça c'est métronome, je crois. Et puis 30... Je vais vérifier, mais normalement je pense que c'est métronome. Je l'ai pas vendu métronome, je crois, quand je l'ai récupéré, parce que j'avais oublié de le prendre. Ouais, c'est ça, métronome. 2000 métronome pour une attaque qui est complètement RNG. C'est cher payé. Enfin, c'est vendu cher pour ce que c'est. Hein. Hop, et déflagration qu'on n'utilisera pas. Parfait. Bah, on va retourner à Céladopole, tant qu'à faire. Je peux à nouveau acheter 2 vitamines, donc on va peut-être en racheter encore 2 pour booster notre spécial. De toute façon, le spécial c'est tellement pété dans ce jeu, vu que ça booste à la fois l'attaque et la défense spéciale. Après, il y aurait la vitesse aussi qui serait pas mal à booster. Pour essayer d'attaquer en premier. Il y a peut-être des Pokémon sur lesquels on aura un peu de mal. Je sais pas. On va peut-être prendre les 2 en vitesse ou les 2 en spécial. Vous savez quoi, je vais prendre quand même les 2 en spécial. Ouh, on a tout pile d'ailleurs, j'avais pas vu, on est tout pile. Parce que bon, ça booste 2 stats d'un coup. C'est pas mal quand même. Bon, on va se diriger vers Jadiel. Et on va faire Giovanni. Alors il y a aussi 2 combats à faire avant. Mais bon, vu qu'on a un Pokémon qui tape fort sur le spécial, j'ai pas trop peur pour...
pour notre capacité à vaincre Giovanni. En plus, c'est une arène sol. Non, c'est pas grave. Hop là. Il a des Pokémon combat, ce karatéka. Normalement, il devrait pas avoir un énorme spécial, donc notre tranchère devrait faire l'affaire. Rappel, coup critique, tape sur le spécial et en plus c'est stab puisque c'est une attaque de type plante. Voilà, one shot. C'est pour ça que vraiment Trancherbe c'est la meilleure attaque de type plante de la première génération. Le fait qu'il puisse 100% coup critique, est-ce que c'est une attaque qui... si on fait deux Trancherbes à peu près la même puissance qu'un lance-soleil, et en plus, ça coup critique garanti. Il n'y a que des Pokémon plantes qui peuvent la prendre, donc stab garanti aussi. Enfin voilà, c'est bon, c'est fort. Et c'est aussi pour ça que je voulais prendre du spécial pour le booster, parce que... mettre KO un Pokémon avant qu'il nous mette KO, c'est ce qu'on veut finalement. Bon, le prochain a un Rhinocorn. Le prochain dresseur qu'on doit affronter. Donc en vrai, il est vraiment pas dangereux. Puisque bon, Trancherbe, coup critique, stab et x4 en termes de super efficace. Je pense qu'on n'a pas besoin trop de se poser de questions. En plus, Rhinocorn a un spécial, mais tellement faible. Ça en devient même ridicule. Honnêtement, j'ai pas très peur de Giovanni non plus. Je pense que le prochain gros problème, ça va être le rival. Et notamment, comment est-ce qu'on va faire pour passer son roue carnage? Je pense que ça va être ça la première grande question qu'on va devoir se poser. Est-ce qu'on va réussir à passer roue carnage sans trop de difficultés? Parce que ok, Cruel fait pas très mal, mais on a pu voir ce que Arcanin Flamèche ça faisait, alors roue carnage Cruel. Bon, roue carnage fait quand même beaucoup moins mal, mais a de moins bonnes stats, mais ça reste une attaque super efficace. Et puis de toute façon, on peut empoisonner quasiment aucun de ces Pokémon. Enfin, si on peut en empoisonner 3 sur 4 et sur 3 sur 5. Et sur les 3 que l'on peut empoisonner, ces 3, il y en a 2 qui sont doublement faibles à Trancherbe. Heureusement qu'il a raté son attaque, on va dire que c'est un tour pour du beurre. Voilà, puis de toute façon, Trio Picard est un Pokémon qui a pas beaucoup de PV, donc même si c'est simplement super efficace, ça fait très mal. Bon là on va taper sur du neutre. De HKO je pense, oui. Voilà. Même chose pour Nidoking, ils ont le même spécial, donc ça sera pareil. Rien de particulier à noter. Ah bah c'est sûr que si on rate... Voilà, il fait Poison Sting. Alors il y a écrit que c'est pas très efficace, mais si, hein, plante c'est faible à poison. Donc c'est du neutre. Comme nous, notre tranchère c'est pas très efficace, si c'est du neutre.
Et Rhinophéros qui devrait aussi tomber KO en un coup, je pense, comme le Rhinocorne. On parle de dégâts x6 et pas un super spécial. Et voilà, on récupère Abîme. Hop. Il faut aussi que je pense à récupérer des Vorèves pour le vendre et se faire des thunes. Ouais. Est-ce que je vais encore acheter des vitamines? Je sais pas si j'ai récupéré assez d'argent. 7400, j'ai assez pour acheter peut-être une vitamine. Si je vends les CT que j'ai obtenus. On va attendre un peu. On va se soigner. Et c'est parti pour le combat contre le rival. Donc ça va être un peu la surprise. Hop, déjà on va récupérer des beaux rêves. Voilà. Allez, vas-y, donne-moi des beaux rêves. Voilà. Des beaux rêves, meilleure attaque de type psy. Dommage qu'il faut être endormi pour pouvoir l'utiliser. Enfin, qu'il faut avoir endormi sa cible pour pouvoir l'utiliser. Mais 100 de puissance, 100 de précision, soigne de la moitié des dégâts infligés. Allez, et c'est parti pour le combat de l'enfer. Où je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Bla 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 bla. Battle. Tiens, je vais en profiter pendant qu'il y a la battle. Hop là, voilà. Hop, juste, voilà. On a tous nos badges. Oups, non, c'est pas là que je voulais aller. Voilà. On va essayer notre fameux combo toxique vampirène. Bien sûr, il fait cruel, c'est la seule attaque super efficace qu'il a contre nous. Bon, tant qu'il nous fait pas de coups critiques, ça devrait bien se passer. Bon, voilà, qu'est-ce que je disais? Il fallait pas de coups critiques, qu'est-ce qui nous fait un coup critique? Je sais même pas sur qui je peux me soigner encore. Peut-être Léviator. Ça serait bien qu'il nous fasse pas un deuxième coup critique. De toute façon, si j'ai besoin de me soigner déjà sur Roux Carnage, c'est qu'il y a un problème. Donc autant recommencer. Voilà. Deuxième coup critique dans la figure. Bon bah il va falloir utiliser son Rhinocorne pour se soigner, je pense. En espérant qu'il fasse pas trop mal. Ok, il baisse notre défense. Ok, il a tenté Empalcorn, mais on est plus rapide, donc c'est pour ça que ça a dû rater. Je vais faire un Vampirène dans le vent pour se soigner. Il nous fait, on a notre défense qui est divisée par 2. Bon, on est revenu à plus de la moitié de notre vie.
J'espère que son Léviator a déjà pas ultra laser. Parce que là on est mal. On n'a pas eu de bol avec les 2 coups critiques de roue carnage. Alors toi... Est-ce que je te mets KO en un coup avec ultra laser? Non. Il peut pas m'empoisonner. Je recharge, il peut pas m'empoisonner. Deuxième ultra laser que je rate. Il peut toujours pas m'empoisonner. Et là je vais le mettre KO. Faut savoir qu'ultra laser n'a pas besoin de se recharger si on arrive à mettre KO le Pokémon en face en première génération. Et voilà, Léviator. Ouais, bah, si je rate Toxique, ça va être compliqué. Hein. Ouh, les 40 PV. Les 40 PV de moins. En même temps, cette attaque n'a que 85% de précision, donc il faut bien un moment que ça rate. Hein. Il baisse encore notre défense. De toute façon, c'est notre dernier moment pour nous soigner. Hein. Un morsure qui va faire ultra mal. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je pense qu'il va falloir qu'on se soigne. Morsure a fait beaucoup trop mal. On va essayer qu'une super potion. Est-ce que... Ouais, mais c'est peut-être un peu risqué la super potion. Bon, allez, je risque. Je grid. Ok, il baisse. On est à moins 4 en défense, je crois. Bon, le grid a payé. On va le mettre KO. On va essayer de mettre Alakazam KO en un coup avec Ultra Laser. Et après, bah, ça va être Dracofeu qui a Lance-Flamme. Qui a plus Flamèche, mais qui a Lance-Flamme. Donc ça va pas être la même. Allez, s'il te plaît, rate pas. Ouais, Psycho. Je peux plus me soigner, hein, je rappelle. Donc je pense qu'on peut reset. Bah, il nous a fait un coup critique. Allez, c'est parfait, il nous a fait un coup critique. Comme ça, on n'en parle plus. Alakazam est un des Pokémon les plus rapides du jeu, donc il a une des plus grandes chances de faire des coups critiques, puisque en première génération, le taux de coups critiques se base sur la vitesse de l'espèce du Pokémon. Donc si un Pokémon a 100 de vitesse de base, quel que soit le Pokémon que vous avez de cette espèce, bah, il fera toujours le même pourcentage de coups critiques, qui a tendance à tourner autour des 20% de chance. C'est énorme, 20% de chance de coup critique. Hein. Et il faut savoir que comme c'est lié à la vitesse de base, c'est aussi indépendant du niveau du Pokémon. Donc il y aura toujours la même probabilité que vous soyez niveau 2 ou niveau 50. Ok, donc il l'a fait hâte parce que c'est une attaque de type Psy. Alors ça m'arrange pas trop parce que ça veut dire que maintenant il va agir avant moi. Et donc en termes de compteur, bah là je vais pas me soigner par exemple, je ne me soignerai qu'au tour suivant. Donc c'est ennuyeux. D'ailleurs j'avais pas remarqué, mais en fait il m'a mis... Il m'a... Oh bah c'est génial, je suis obligé de faire un tour supplémentaire. Bon, ne crit pas s'il te plaît. Bon, ça m'arrange d'avoir fait le tour supplémentaire parce que ça va me soigner plus. Alors là, on va pas faire la même. Je vais tout de suite mettre Kaorinocorn. Parce qu'on a vu que Neuf nous faisait rien. Et avec notre défense au maximum, morsure de Léviator nous fera moins mal. Donc il sera obligé de nous descendre notre défense d'abord. Non mais touche avec Toxique. Heureusement qu'il est bloqué sur
Sur poudre toxique. On va lui faire combien avec Trancherbe? Parce que de toute façon je le 2 HKO avec Ultra Laser. Donc autant baisser d'abord avec Trancherbe. Je fais quasiment autant qu'avec Ultra Laser. Aucun intérêt d'utiliser Ultra Laser. Finalement, on 2 HKO avec Trancherbe. Allez, c'est le moment de vérité. S'il te plaît, ne fais pas de racorage. Deuxième fois que je rate toxique. Et bien sûr, il me crit. Parce que c'est pas drôle, hein. Il faut qu'il me crit, bien sûr, le bonhomme. Et ma deuxième fois crit, mais c'est pas possible. Bon, allez, hyper potion. Pas le choix. Allez, s'il te plaît, réussis Vampirène. Ok, donc on a un tour gratuit. Je sais pas si ça va le mettre KO, mais au pire, à la fin du tour, il sera mis KO. Ok. Tant mieux, même si j'ai pas récupéré toute ma vie, vu qu'il avait baissé ma défense, j'avais pas trop envie de me battre avec morsure. Ok, on est en speed taille. On est en speed taille. Et il m'a coup critique. Non, même pas. C'est même pas un coup critique. Waouh, c'est même pas un coup critique. Et j'ai pas réussi à le mettre KO. Ah, je sais pas si c'est un roll. Je sais pas, j'arrive pas à le mettre KO. Alors non seulement on a une speed taille, mais en plus le ultra laser ça se joue sur un roll. Non, là honnêtement il faut que je regarde. Désolé, il y a des gens qui trouvent pas ça fun de... Je regardais un stream de quelqu'un qui joue à Fire Emblem qui disait oui, les gens qui regardent leurs statistiques pour tout prévoir, c'est pas fun. Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui, c'est pas forcément fun à regarder. Donc je m'excuse si vous trouvez pas ça fun. Mais là, j'ai besoin de savoir, est-ce que j'ai une chance de mettre KO à la Kazam avec Ultra Laser, si j'utilise Ultra Laser, ou pas? Par exemple, est-ce que ce que j'ai vu, là, à la Kazam avec le rouge qui restait, les 1 PV qui restaient, c'était max roll ou pas? Et si c'est pas max roll, il faut... c'est quoi le pourcentage de chance que j'y arrive? Parce que si déjà on n'arrive pas à passer à la Kazam, ça sert à rien d'essayer de passer Dracofeu. Hein. Soyons sérieux. Hein. Bon, génial, il faut qu'il y ait une mise à jour qui doit être faite pendant que j'essaye d'ouvrir Excel. Je suis content. Allez, tu t'ouvres. Ok, ça s'ouvre. Donc on a dit, j'ai un Florizard niveau 46. Hop, je vais juste mettre en pause le jeu pendant que je regarde. Donc je suis niveau 46, j'ai 149 PV. J'ai 94 d'attaque, j'ai 107 de défense. Il faut dire qu'on a vraiment une stat d'attaque nulle. On a 104 en vitesse et j'ai 128 en spécial. J'utilise Ultra Laser à 150 de puissance sur du physique. Le Pokémon que je veux taper c'est Alakazam.
qui je sais pas à quel niveau il est d'ailleurs. J'ai pas fait attention. 50 je crois il est son niveau. Alors j'ai pris Bulbizarre, ouais niveau 50. Non. A priori c'est un 2 HKO. Ah, il y a aussi un truc qu'il faut que... Non c'est bon. Ah non mais non il est plus rapide que moi quoi qu'il arrive. J'ai que 117 en vitesse, lui il a 133. Donc non je me suis trompé, Alakazam va attaquer toujours avant moi. Ouais, tant pis. Donc non c'est un 2 HKO assuré parce que je lui fais minimum 93 et il a 123 PV. Et que au maximum c'est 110. Donc il me faut un coup critique si je veux réussir à le passer. Après normalement je passe niveau 47. Après je n'ai pas regardé les stats que j'aurai niveau 47. Mais normalement ça devrait pas trop jouer. Donc ok, j'ai toujours un 2 HKO, sauf si je fais un coup critique. Et en plus il attaque en premier. On va retester pour voir, mais je vais faire attention à ça. Parce que ouais, si ça marche pas... Après il a d'autres attaques. Par exemple je préfère qu'il fasse Rafale Psy que Psycho. Puisque Rafale Psy fait moins de dégâts, mais Rafale Psy peut confure. Rendre confus. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Bien sûr, je rate Toxique dès le premier tour. Il devient plus rapide que moi. Ah, là, c'est vraiment... Là, on a vraiment fait un mauvais tour. Mauvais tour 1. Très très mauvais tour 1. Honnêtement, il faudrait déjà qu'on se soigne en vrai. Bon, ok, il nous a permis de regagner un tour. Normalement, je mets pas KO. Il va agir avant moi. J'aurais préféré qu'il refasse hâte en vrai. Surtout si c'est pour me refaire un coup critique, bien sûr. On est à 56 PV. Oh là 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 là. Toxique, c'est vraiment pas fiable hein, comme attaque. Heureusement que ça... C'est juste dommage que Neneuf il est insensible à Vampigraine parce que c'est un Pokémon plante. Mais les crocs critiques dans ce jeu sont beaucoup trop pétés. Non, il faut prier qu'il nous fasse une combo style gros yeux de racorage ou un truc comme ça. Ou pas de coup critique en tout cas. Ok. On va prendre le risque de se prendre une morsure. Est-ce que ça me met KO? 59? Non. Même avec une baisse.
de la défense. Je pense que ça passe. Je vais prendre le risque de refaire... de perdre un tour. Ok. C'est pour maximiser nos soins. 55. On va reperdre un tour. Bon, j'aurais préféré qu'il me fasse morsure que Dracora. Je crois que ça faisait moins de dégâts de morsure. On est mid-life. On tient pas Rafale Psy au Psycho. Et en plus, si je le 2 HKO. Ah, ça pue. Ok, il nous a fait protection. Donc, bon, ça m'arrange pas parce que ça veut dire que les attaques physiques sont divisées par 2. Ce serait bien qu'il me coup critique pas. Mais si je peux taper en premier parfois. Je comprends pas. Bon, là, il me met KO parce que Psycho me met KO. Mais en plus, c'est un coup critique, donc autant dire qu'il pouvait me one-shot. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai pas regardé. C'est est-ce que Alakazam... Alakazam niveau 50 sur mon Florizard. Est-ce que Psycho... Comment est-ce que Psycho ça réagit avec moi? C'est une attaque qui a 90 de puissance, qui se tape, qui est sur le spécial et qui est super efficace. Donc non, ça peut me 2 HKO, mais il faut que j'ai plus de 100 PV, 107 PV pour être capable de tanker sans coup critique l'attaque. Donc autant dire que là c'était pas possible. Et je sais plus combien fait Rafale Psy en termes de dégâts. 65. C'est ce que je pensais. Et Rafale Psy, avec 65, c'est aussi 2. Mais il faut que je sois au-dessus de 80 PV. Donc, ok. Donc en gros, il faut que j'ai plus de 100 PV si je veux espérer pouvoir tenir sans coup critique. Sans me prendre un coup critique. Si je me prends un coup critique, je suis KO dans tous les cas. En un coup. Donc il faut que j'arrive à avoir plus de 100 PV face à Léviator. Comment dire que je pense que c'est pas possible. Il faut que je me soigne obligatoirement. Mais ça veut dire du coup que je vais me retrouver ultra low life contre Dracofeu. À mon avis, là on est dans une situation impossible à passer avec notre combinaison actuelle. Sachant que je ne peux pas le OHKO avec... Mais arrête de faire des coups critiques! Qu'est-ce qu'il a ce Roucarnage à faire tout le temps des coups critiques? En plus j'ai raté... J'ai raté Vampirène. Normalement, je pense qu'au prochain tour, il est KO. Ok, donc, au moins il est gentil, il nous a fait 2 fois hâte. Donc ça veut dire que 2 fois il n'a pas agi. Donc on s'en sort, ça pourrait être mieux, mais on s'en sort, on va dire. On est dans un meilleur état pour aller affronter Léviator. Déjà. Mais ouais, Dracofeu, je sais pas comment on va le passer. Déjà, passer à Alakazam, ça va être compliqué. Mais de passer Dracofeu... qui a lance-flamme en plus, hein, donc plus puissant que Psycho. Hein. Ça se trouve, il nous one-shot, j'ai pas regardé, mais si ça se trouve, il nous one-shot avec lance-flamme. Ou c'est un roll.
Mais ça sent pas très bon hein, pour passer à la fois à la Kazam et passer Dracofeu. Heureusement que son E9 ne sert à rien. Parce qu'il pourrait nous paralyser. Parce qu'on n'est pas immunisé aux attaques de poudre hein, en première génération. Donc Parasport fonctionne, Poudre Dodo fonctionne. Rate pas, yes. C'est bon. Il baisse notre défense, donc on gagne un tour. Il n'y a que lui qui tape sur le physique, donc il a raté son deuxième gros yeux, donc c'est bien. Il a pas agi, donc il n'a pas agi pendant un tour. Donc on est full vie. Ok, c'est bien ce que je pensais, on va pas mettre KO, donc ça veut dire qu'on va être soigné à la fin du tour. Peut-être qu'on récupérera pas toute notre vie par contre. Si, ok, donc ça veut dire qu'on peut affronter à la Kazam. Alors je vais faire toxique. Donc voilà, il est plus rapide là aujourd'hui. C'était pas un coup crit. Et je suis confus. Bon, au moins je me suis pas tapé dans ma confusion, c'est déjà ça. Je suis obligé de me soigner. Ça serait bien qu'il fasse protection. Non, il fait psycho. Pas de coup critique, s'il te plaît. Ok. Mon spécial a baissé. Après, c'est pas très grave parce que taper sur le spécial ne va pas forcément être très intéressant. Je ne suis plus confus. On a eu du bol. Parce que le compteur ne descend pas quand on utilise un objet. Hein. Non, ça le met KO. Oh, en plus, c'était un coup critique, ça l'aurait mis KO dans tous les cas. Bon, bah là c'est fini parce que il faut que qu'Ultra Laser fasse un coup critique si on veut gagner. On est obligé parce que ça passe pas. Il me met KO avec voilà. Flamethrower. Et il me met KO. Je crois même plus qu'il a Flamèche Dracofeu. En fait, c'est toute la problématique de ce combat, c'est qu'il faut enchaîner à la Kazam et Dracofeu. Ouais. Il a qu'une seule attaque feu, donc il va spammer lance-flamme. D'ailleurs, j'ai en profité pour regarder. Dracofeu, niveau 53. Ah, je me suis trompé, hop. Sur une attaque à 95 de puissance qui est stabée sur le spécial, super efficace. Ça nous 2 HKO et il faut qu'on ait plus de 100 PV. Comment vous dire que enchaîner à la Kazam qui en une attaque nous met en dessous de 80 PV, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il faut que je change de strat. Ou alors il faut prier que je fasse un coup critique. D'ailleurs, je fais combien en coup critique parce que j'ai combien? J'ai 80 de vitesse. Je regarde combien de pourcents de chance j'ai de faire un coup critique. Moi j'ai 15% de chance de faire un coup critique avec Ultra Laser. J'imagine que je 2 HKO Dracofeu. Même pas, il dit que je... Ah oui, mais je suis niveau 46 là, je suis pas niveau 47. Mais le 3 HKO. Là, on l'avait vu que ça faisait un 2 HKO. Enfin, il y a aussi des choses que j'explique pas. Hein. Pourquoi est-ce que j'attaque plus vite que à la Kazam alors que selon les calculs que j'ai fait, à la Kazam est censé être...
est censé être plus rapide que nous, je ne l'explique pas non plus. Bon. Du coup, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir sur ça? Je pense qu'il faut que j'apprenne dans Slam pour avoir le ultra laser qui fait un max de dégâts. Il faudrait que je regarde sur son roux carnage qui doit être aussi niveau 50. 47 son carnage, pardon. Son roux carnage niveau 47. Je le 2 à 3 HKO. Si je me setup une fois, je le entre 1 et 2 HKO. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet outil. Donc c'est quoi? C'est 153 ici? Non, c'est 153 ici. Pour changer. Et le nombre de PV qu'il a, c'est 142. Donc j'ai 19k sur 39 possible, si je me rappelle bien. Donc j'ai un peu moins de 50% de chance de le OHKO après une danse lame. On a à peu près une chance sur deux de le OHKO avec une danse lame. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je risque de me placer 2 fois sur Roux Carnage, sachant que je pourrais plus me soigner si j'utilise danse lame? Je pense qu'il va falloir faire le bête. Il va falloir prier. Parce que Cruel fait trop mal. En fait, mais non, même pas, parce que s'il se place une fois avec hâte, il va attaquer en premier le tour suivant. Donc ça veut dire que si je décide de refaire Danse Lame, il aura quand même le temps d'attaquer 2 fois. Par contre, je serai placé à plus 4. Danse Lame. Et on va enlever Vampigraine. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas la combo toxique Vampigraine ne vaut rien. Moi je dis qu'il faut qu'on tente le rôle. Et si on rate, bah on est de toute façon puni. Donc, Après, il y a le fameux glitch du recalcul de stats avec les badges. Qui fait que le badge remet son boost après avoir s'être replacé. Donc on peut peut-être essayer ça. Alors déjà, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre ça en premier, ça en deuxième, et ça, ouais, on va faire ça comme ça. Alors, dans Slam. Ok, donc il s'est mis à plus 2 en vitesse, il me dépasse. Ok, s'il te plaît, touche. Et maintenant, on prie. Le coup critique qui m'a mis dedans. Le coup critique qui m'a mis dedans. On dit merci au coup critique. Le coup critique qui m'a mis dedans. Heureusement qu'il a été gentil, qu'il a fait plein de fois hâte. Là, on va en profiter pour se placer à plus 6.
Parce que là, l'objectif, ça va être de mettre KO Dracofeu en une attaque. Après, si on fait pas de coup critique, Léviator, on le met KO en une attaque. Alakazam, on le met KO en une attaque. Et on va pas gaspiller Ultra Laser sur Neuneuff. Même si on pourrait le mettre KO en une attaque, on va faire des... vu qu'il ne représente aucune... on va même potentiellement... Je vais même me soigner, tiens, sur Neuneuff, puisque Neuneuff ne représente rien comme danger. Je vais en profiter pour utiliser une super potion. Et on va patienter. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la combo toxique Vampigraine sur Olga. Mais tant pis. Au bout d'un moment, on peut pas se permettre de tout avoir non plus. Après, j'aurais pu Après, j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû me mettre KO Rhino Corn avec Trancherbe et mettre et faire et me placer avec Dance Lame sur Neuneuff, puisqu'il représentait aucun danger. Et faites que je sois plus rapide que Dracofeu par contre. Parce que là, je suis mis KO par lance-flamme. Donc il faut que je sois plus rapide. Ok, normalement c'est bon. À part si je fais un coup critique. ça aurait été le malaise. Ça, c'est toujours la grande tristesse avec Dance Lame. C'est c'est l'aspect du... oui, bah tu attaques et tu fais un coup critique. Donc tous tes boosts d'attaque n'ont servi strictement à rien. J'espère que ça te plaît de jouer à Pokémon. Hop, on va aller se soigner. Même si on n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on fera aucun autre combat jusqu'à la Ligue. Ça va être aussi le dernier moment pour acheter des vitamines. Je vais en profiter pour regarder les stats de mon Florizard. On est niveau 48, c'est ça? J'ai pris 2 niveaux. 156, 98. Donc 98, je suis toujours même pas à 100 en attaque. 112 et 109. Et en spécial, on est à 134. Ok. On a quand même un bon truc, je trouve. Voilà, ça c'est fait. On retourne sur mon jeu. J'aimerais bien savoir combien d'argent j'ai maintenant. 10 000, j'ai à peine assez pour acheter une vitamine. Vu que je vais pas faire de combat, on va pas vendre nos objets tout de suite. Enfin, quoique... Parce que j'ai quand même des... Non, je vais vendre des trucs. J'aurais dû mettre des objets au PC parce qu'il y a des objets qu'on va plus utiliser. Plus utiliser, bien sûr. 27. Le revive aussi.
Alors, déposer la Pokéflûte et la Secret Key. Ah, j'ai pas vendu la TM42. J'ai pas vendu des hauts rêves. Toujours pas assez hein, pour acheter plus de une vitamine. Hein. Normalement on devrait ramasser un peu de stuff. Donc on devrait avoir des trucs à vendre encore. Mais est-ce qu'on aura assez pour acheter ne serait-ce que 2 vitamines? Je suis pas sûr. Allez, on est parti pour la route victoire. On va essayer de voir si j'arrive à battre Olga avec le moins de super bonbons possible. Honnêtement, vu qu'elle a une équipe composée principalement de Pokémon eau, avec Florizarre, ça devrait le faire plutôt facilement. Hop, une petite e-wheel max. Une guérison, on prend tous les jours. Et voilà la route victoire. Alors attention parce qu'il faut déclencher aucun combat de la route victoire. Si on veut respecter notre règle, du moins de combats possible. Voilà, et dire que le pire c'est qu'on aurait pu... Si on avait eu quelques points en attaque, je suis sûr qu'on aurait une stat d'attaque qui nous aurait permis de mettre KO à la Kazam en un coup avec Ultra Laser. Et on n'aurait pas eu besoin d'apprendre Danse Lame aussi vite. On n'a vraiment pas eu de bol. Après, le truc qui va être assez frustrant à mon avis, ça va déjà être Olga, parce qu'il faut pas qu'on se prenne trop d'attaques de type glace dans la figure. Et en plus de ça, on va avoir Agatha qui va être aussi une plaie. Faut que je pense à utiliser mes PP+, aussi. Parce que Agatha, on a que des attaques de type normal ou plante. Hein. Donc normal, elle y est insensible avec ses Pokémon Spectre. Et grâce à son type poison, ils sont résistants au type plante. Non, je veux pas attaquer.
Ok. Je crois que c'est sacrifice. Et on va absolument récupérer l'autre puisque c'est un super bonbon. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des Machocs niveau 24 dans la grotte? Dans la route Victoire, ça n'a aucun sens. Encore des Onyx, je comprends. Surtout s'ils sont niveau 42. Comme les Racailloux niveau 26. Mais c'est bon. On peut trouver des Racailloux niveau 26 ailleurs. On n'a pas besoin de les voir dans la route Victoire. Ah, mon genou, ça fait mal. Voilà, super bonbon. Les phases hors combat sont un ennui, mon dieu. Alors là, par contre, il faut pas déclencher le combat. Il y a une top dresseuse, on veut absolument pas la déclencher. Voilà, et il y a un autre dresseur en haut qu'on ne veut pas déclencher non plus. Je sais plus si je dois me décaler à gauche tout de suite. Ou si au contraire il est à gauche et qu'il faut juste que je monte. Ok, il faut me décaler à gauche tout de suite. Ça me fait même un peu mal à la tête. Les flashs en plus. Allez. On re-sauvegarde parce que j'ai pas du tout envie de me retaper toute la séquence. Tout en haut. Là on peut descendre tout de suite. Total soin. Ah mais je peux le récupérer ça aussi. Normalement, si je fais le tour. Arrête de bouger. Ma table n'est pas très stable. C'est l'autre que je peux pas récupérer. Dans
là, dans ce sous-sol-là, il y a l'objet là qu'on voit, on peut pas le récupérer. Non. Des fois, je comprends les gens qui achètent des repousses pour pouvoir jouer sans être interrompu par les Pokémon sauvages. Peut-être un truc que je devrais faire avec l'argent qui me reste. À chaque fois me dire ok, il me reste assez pour pouvoir acheter des vitamines, tant de vitamines, et après j'utilise ce qui me reste pour acheter des repousses. Parce que bon, tant qu'à faire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a bientôt fini le. On a bientôt fini la route de victoire. Oh mon dieu, un truc que j'ai complètement oublié de vous dire. Oh là là. On voit que j'étais fatigué. J'ai lancé un sondage sur mon onglet communauté. Vous aurez le lien en description. Pas en description, mais dans le premier commentaire. Je vais en épingler un en haut de. Comme je l'avais déjà fait quand je vous ai demandé de choisir entre quel starter on commençait de Carapuce et le bizarre. En gros, j'aimerais continuer le solo challenge avec d'autres Pokémon en starter. Je hackerai, là je joue sur une ROM de toute façon, donc que j'ai moi-même déjà modifié, donc je la modifierai pour changer le starter. Mais ouais, l'idée ça serait qu'on fasse une run soit avec Roucoule, soit avec Rattata. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous aimeriez voir en premier. Sinon, bah, s'il y a personne qui vote, pour le moment, c'est triste à dire, mais c'est le cas. Si si personne ne vote, je tirerai à pile ou face, et puis voilà, on s'en fiche. En tout cas, les deux risquent d'être durs, surtout au début, pour passer Pierre, mais aussi surtout à la fin, parce que c'est pas des très bons Pokémon. Donc il faut bien se rendre compte qu'on va certainement galérer pour passer le Conseil 4 notamment. Donc si vous voulez voir ça, si vous voulez me voir galérer, il faut pas hésiter à aller voter. Bon, on a bientôt fini. On va encore pousser ce bloc jusqu'au bout. Et ce sera bon, on aura fini la route de victoire. Et nous pourrons tenter de faire le conseil 4 dans la foulée.
Ah là là, pousser des rochers. Hop, on récupère le Timawashi. Et une guérison pour finir. Voilà! On a terminé cette horreur qu'est l'arbre de victoire. Et bien sûr, la petite blague du labyrinthe à la fin pour nous ennuyer. Voilà, j'allais dire une grossièreté, donc bien fait pour moi de ne pas avoir réussi à la dire. Allez, vendons. Alors, qu'est-ce qu'on vend? Thème 43. De toute façon, il n'y a plus aucune thème qu'on va utiliser, donc ça je garde. 17. 47. 5. La garde spec. La Ultra Ball, et je crois que c'est tout. Le reste, on va garder. Bon. On va aller à Céladopole. Pour les dernières vitamines. Moi, je pense qu'on va reprendre du spécial. Je pense que ça se trouve, on a déjà atteint notre cap. Donc, on va voir. Au pire, j'ai sauvegardé, donc on peut reset. Je peux augmenter encore de 1. Ok. Donc j'ai encore une place pour un spécial. Après, je sais pas. Est-ce que je prends vitesse ou est-ce que je prends PV? Est-ce que je prends vitesse ou est-ce que je prends PV? Ah, je vais prendre PV, je vais prendre vitesse. Hop. Tant pis, c'était pas la bonne combo. Donc vous voyez, je suis arrivé à la ligue, j'ai tout juste atteint le cap du spécial. Avec les vitamines. Et c'est les caps des vitamines, hein. Il y a encore un cap derrière, donc ça montre bien que notre Pokémon il est pas à fond hein, par rapport à ce qu'il est possible d'avoir. Allez, on prend les derniers objets et on va déposer nos Pokémon parce qu'on en a plus besoin. J'ai rien à déposer, par contre j'ai à prendre. On va pouvoir prendre les éthers.
L'élixir. Les 3 PP+. Et on va essayer d'aller le plus loin possible déjà sans utiliser de super bonbons. Et on verra ce que ça donne si on a besoin de super bonbons. Je pense qu'on en aura besoin contre Agatha notamment. Donc ça me choquerait pas qu'on soit obligé d'en consommer pour le combat contre Agatha pour avoir notamment poudre dodo. Mais bon, on verra. Déjà pour commencer, les PP+. Bon, bah on va tout mettre dans... Parce qu'il a 25 pp de trancherbe, donc je pense que 25 pp de trancherbe c'est largement suffisant. C'est plutôt du coup l'ultra laser qui va nous embêter. Allez, c'est parti. Va-t-on être capable de battre Olga? Alors contre Olga, je pense qu'on va rentrer dans le lard de Crustabri et de Lamantine avec Trancherbe. On va essayer de se setup sur Flagados. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On n'arrive pas à le battre en un coup. Par contre, elle est obligée d'utiliser une super potion. Et on l'a bien vu qu'on le mettait genre à 90%, à 10% de sa vie. Donc là, on va le mettre KO, c'est sûr. Donc c'est très bien pour nous. Elle n'a pas réussi à utiliser Onde Boréale qui me fait... Non, alors là, elle va... Voilà, c'est ce que je voulais pas que ça arrive. Vous avez vu comme il fait mal, Crustabri? Pourtant, Crustabri n'a pas un bon spécial. Hein. Alors imaginez Lamantine qui lui en a un bon. J'ai déjà perdu 60 PV. C'est aussi pour ça que je veux me setup sur Flagados. Flagados n'a pas de moyen de nous toucher. Et l'idée c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre KO Liputu et... qu'on arrive à mettre Liputu et Loclas KO. Sans qu'il utilise Blizzard. Est-ce que je me soigne? En plus, il y a de grandes chances qu'il me fasse que spammer Amnésie parce que c'est une attaque psy qui est super efficace. Donc oui, complètement. Ça me mettra pas full vie, mais si je rate pas d'ultra laser, ce sera pas grave. Et ce qui est génial, c'est que j'ignore complètement les hausses de Amnésie en spécial grâce au fait que je fais des coups critiques à 100%. Donc c'est cool. C'est vraiment un sac à PV, hein, Flagados. Être capable de tanker une attaque super efficace, coup critique stabé. Ah, on a dépassé les 100 d'attaque. Allez, maintenant il faut que l'ultra laser réussisse. Déjà, premier ultra laser. Ok, normalement ça le met KO, c'est sûr, parce qu'on est à plus 6. Donc c'est comme si notre attaque était x4. Et Liputu n'a pas une bonne défense. Maintenant, il faut que ça fasse pareil sur Loclas. Pas de coup critique, s'il te plaît. Parce que je sais pas comment on tank Blizzard. Ok, c'est bon. Il faut dire qu'avec x4 en attaque, même si Loclas c'est lui-même un sac à PV avec une bonne défense et un très bon spécial. Bon là, normalement, ça devrait aussi bien se passer contre Aldo. Parce que Aldo a des Pokémon de combat et Roche-Sol. Les Pokémon de Roche-Sol sont x4 sur Trancherbe,
qui est en plus stable, donc x6. Et les Pokémon qu'il a ont un mauvais spécial. Donc normalement, Trancherbe devrait leur faire extrêmement mal. Faut juste pas qu'on rate Trancherbe. Après, c'est surtout Taignon qui fait peur. Parce que Taignon a point glace. Donc qui est super efficace sur nous. Mais qui heureusement est une attaque spéciale. Donc il ne peut pas l'exploiter comme il pourrait si c'était une attaque physique. Donc c'est bon pour nous aussi. Je pense qu'on va utiliser des super bonbons pour pouvoir endormir avec Poudre Dodo face à Agatha. Parce qu'en vrai, on va avoir besoin des tours où il se passe rien et avec Trancherbe. Parce que Ultra Laser fonctionnera pas. Il a utilisé Abîme mais qui peut que rater. Notamment parce que je suis plus rapide. Donc comme je suis plus rapide, bah, ça rate forcément. Alors du coup, on en est à où sur mes stats? Où est-ce que je tente? On peut la tenter, mais j'y crois pas trop. Et en plus, même si je fais des coups critiques, elle est résistée et elle a des Pokémon avec un très bon spécial. Donc ouais, Trancherbe tout seul, là, j'y crois pas trop. On va sauvegarder et on va voir. Déjà, on va sauvegarder et on va y aller pour voir si j'ai assez de Trancherbe pour la battre ou pas. Si j'ai pas assez, ben on recommence et je me soignerai avec des huiles pour récupérer des PP, notamment sur Trancherbe. Et si jamais c'est vraiment impossible, elle utilise l'attaque spec. Pourquoi elle n'a pas utilisé une attaque psy? Elle a accès à hypnose et à... Oh là là, le pire truc qui pouvait m'arriver. Oh, je me suis réveillé tour 1. Oh la chance, je me suis réveillé tour 1 et je ne suis plus convu. Voilà, moi j'aimerais bien qu'elle fasse des dévorèves. Parce que dévorèves, ça ne marche pas. Oh là là. Mais non, elle s'en fiche de la règle du super efficace. Là, elle m'a enlevé 56 PV en une attaque. Elle peut me 4H KO avec Ténèbres. Enfin, ombre nocturne, comme ça se dit maintenant. Mais ouais, c'est juste son niveau 56 et il faut que j'utilise 5 Trancherbe pour le mettre KO. 5. Et j'ai encore plein de Pokémon derrière. Hein. Donc ouais, je pense qu'il faudra qu'on refasse le combat et que je mette que je lui rajoute des PP. La reine du troll, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai encore Spectrum et un autre Ectoplasma à passer. Je m'attendais à ce que ça aille quand même un peu plus. Hein. Oh, quelle blague! Ça le met pas KO. Nosferatu a quand même une... Même s'il a pas de bonnes stats, il a au moins quand même
il a quand même suffisamment de défense et de spécial pour être capable de tanker. C'est bien, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller avec notre format actuel. Mais on dépassera pas... Parce qu'après j'ai Toxique et Danse Lame en boucle à faire. Regardez-moi ça. Je vais aussi le 5 HKO, un truc comme ça. Ténèbres qui fait tellement mal. Mais même avec tous les PP, il suffit qu'elle me fasse Ténèbres. Et en fait, soit je prie très fort qu'elle utilise que des attaques qui sont censées être super efficaces et elle rate tout le temps. Soit je prends poudre dodo et je me setup, j'endors son ectoplasma, je me setup dessus. Et j'essaye de mettre KO les autres Pokémon avec Ultra Laser quand c'est possible. Ouais, Arbok il va résister, il va être 2 HKO. Acide. Qui me met KO. En vrai, j'aurais dû me soigner aussi, hein, mais... Le problème, c'est que... Il me restait plus assez d'autres façons de tranche-herbe pour être capable de passer Ectoplasma. Vous savez quoi? On s'en fiche. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser... Est-ce que j'utilise un Max Ether? Non, je vais utiliser un... Je vais utiliser un Ether. Parce que là, j'ai récupéré 10 pp de tranche-herbe. Ce qui devrait être suffisant. J'ai 6 pp d'Ultra Laser. Ce qui est largement suffisant puisque je ne peux l'utiliser que sur 2 Pokémon. Et on va donner les super bonbons à Florizard. Parce que là j'ai besoin que Trancherbe fasse quand même un peu plus de dégâts. Et Poudre Dodo va être très utile. Hop là. Et de toute façon il reste plus assez de combats pour que ça soit vraiment utile de pas tous les consommer. Je vais pas gagner suffisamment à mon avis d'expérience entre les deux combats qui restent pour que... Oui, on va enlever Toxique. Le sommeil qui est certainement le statut le plus craqué de la première génération. Le gel est broken, mais pour que ça gèle, il faut utiliser soit laser glace, soit blizzard, qui n'ont que 10% de chance que ça arrive. Le sommeil, il existe même une attaque avec 100% de précision avec sport. Donc complètement craqué. Allez, on est niveau 60 maintenant. Normalement, Agatha devrait plus être un problème. Normalement. On va faire poudre dodo d'abord. Oui, j'ai eu peur que ça aille rater. Oh, elle le retire. Bah c'est pas grave, je vais faire refaire poudre dodo sur Nosferalto, c'est pas grave. Je vais me setup. Sachant qu'il peut être endormi, je crois, 7 tours au total, donc
Et comme je suis plus rapide que lui, si jamais il se réveille, je peux refaire poudre dodo et espérer l'endormir. Elle le remplace par un ectoplasma. Qui est c'est son ectoplasma endormi, ok. Bon, on va faire tranchard. Ah oui, là c'est pas la même, hein. Je vais essayer de le maintenir endormi pour pas que lui m'endorme. Mais ouais, là, le coup critique, c'est pas la même en termes de dégâts. Hein. Bon, le 4 HKO. Bien sûr, je rate. On a eu de la... Pour l'instant, on a du bol hein, sur Poudre Dodo, hein, parce que c'est 75% de précision. Hein. Même précision qu'Ultima Washi. Hein. J'ai déjà pu voir des grosses blagues avec Ultima Washi qui rate 5 fois. Bon, je m'ambiance un peu sur la musique. Il faut, hein, parce que là, ça va être un peu long. Alors maintenant, c'est est-ce qu'elle va me troller quand je vais faire Hyper Beam? Non. Parce que là, elle aurait pu mettre un Pokémon de type Spectre sur, à la place de... Après, elle agit, quand elle retire, c'est en fonction de la vitesse dans le jeu, c'est pas au début du combat. Allez, endors-le, s'il te plaît. Bon, bah, il fallait bien que ça rate à un moment. Par contre, c'est embêtant qu'on soit confus, parce que c'est setup, donc ça veut dire que la puissance de d'Anslam se retourne contre nous. Il s'est réveillé tour 1. Ça serait bien qu'on arrête d'être confus maintenant, c'est notre 3e tour de confusion, 4e tour. Oh purée. Il va falloir que je le refasse juste parce que je me suis retrouvé... Juste parce que je me suis fait confus. Bon, je vais me soigner. J'espère qu'il va rester endormi. Il faut savoir que retirer le Pokémon quand il est endormi ne reset pas le compteur. Donc s'il avait prévu de dormir 5 tours et qu'il en a déjà dormi 2, si elle le remet, bah, il ne restera plus que 3 tours à dormir. Après la confusion quand on peut pas switcher, c'est quand même très fort. Hein. Normalement, j'ai pas besoin de le rendormir parce que je le mets KO au prochain tour. Ah, il reste son dernier ectoplasma. Ok. J'ai réveillé tour 0. Quelle blague. Toujours une grosse blague, hein, Agatha, hein, ces combats. Bon, il me reste 13 PP. Normalement, ça devrait être suffisant. Même s'il se réveille. Ouah, il lui reste 1 PV. On va du coup... J'hésitais à utiliser une huile. Et là, maintenant, je vais être obligé.
Allez. Combat contre Peter. Élixir, ça donne 10 pp, élixir, ça devrait être suffisant. Parce que tranche-herbe, je vais l'utiliser quoi sur Terra peut-être. Donc sinon, ça va être Sleep Powder et Ultra Laser. Et du coup, non, il m'a pas blessé. Hein. Non, elle ne m'a jamais fait mal pendant tous les tours. La puissance du sommeil. Let's go. Léviator. On va faire le même truc qu'on avait fait contre Ectoplasma. On va l'endormir et on va se setup dessus. Si j'arrive à le toucher. Après 75% de précision, hein, donc... Allez, c'est parti pour le setup. Allez, plus 2. Plus 4. Et plus 6. Il se réveille, mais c'est pas grave. Parce que normalement, à part si on fait un coup critique, on le mettra KO avec Ultra Laser. Normalement, ça va être pareil pour ces deux Dracos, tant que je rate pas Ultra Laser. Sachant en plus qu'ils ont KG clair, hein, donc ils peuvent me paralyser. Et pour Terra, on va plutôt faire tranche-herbe. Je pense que ça va que 2 HKO au mieux. Et vu que Ultra Laser est résisté... Ah, j'aurais dû l'endormir avec Poudre Dodo. Putain, il m'a crit. Vous y croyez ça, il m'a crit. Il va falloir que je me soigne. Alors, ça, 2 HKO. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais profiter qu'il doit recharger pour... Putain, il aurait pu me faire morsure ou bélier. Non, il a choisi Ultra Laser. Là, on va se soigner sur Dracolos. On va pas risquer... Je préfère qu'il tente Ultra Laser et qu'il ne me mette pas KO. Ok, il fait bouclier. Ah, mais il va peut-être me spammer bouclier du coup, parce que c'est une attaque de type psy. Donc là, il a augmenté sa défense de plus 2. Moi, je suis à plus 6, donc ça va pas me mettre KO, je pense. Voilà, je vais devoir recharger. Ouais, c'est ça, il va me spammer les boucliers. Une attaque qui a disparu aujourd'hui, mais qui boostait énormément la défense. Et qui a... Si vous avez regardé le Twitch Play Pokémon à l'époque, c'est quelque chose qui avait été fait. Ils avaient envoyé Aéromite sur Dracolos et Dracolos faisait bouclier en boucle parce qu'ils pensaient que l'attaque était super efficace sur Aéromite. Sauf que ça lui faisait aucun dégât. Bah là, on a fait une réédit. Une réédit du Pokémon, du Twitch Play Pokémon. Donc je suis déjà soigné, il faut juste que je récupère mes PP. Et on va affronter le rival.
Hmm. Poudre dodo. Que j'ai raté. Il vient littéralement de m'endormir avec ma propre attaque. Oh non, c'est une blague. Oh mais quel blagueur. Oh là là, 3 tours de sommeil. Ah là, je me soigne pas, j'en ai rien à faire. Hein. Si je suis mis KO, je recommence le combat. On va pas se soigner pour ça. Hein. Normalement, il faut se respecter aussi un petit peu. Hein. Le jeu, il se moque de nous. Il faut pas essayer de persévérer quand le jeu se moque de nous. Hein. Il faut accepter sa défaite et recommencer. Hein. Allez, on est à plus 6. On va faire ultra laser maintenant. On aurait pu avoir ça, mais en étant full vie. Littéralement. 3 chances sur 4 que ce soit New qui... soyons dans la bonne position, mais non, le jeu a décidé que ce serait la chance sur 4 qui nous retournerait dans la figure. À la Kazam, on va tout de suite faire ultra laser. On réfléchit pas. Rhino féroce, je pense que tranchère tout seul ça suffit. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on met KO noix de coco en une attaque avec ultra laser? Parce que c'est quand même un sac à PV. Ouais, je tente. On va se. On va assurer le coup. Ah voilà, ah ben, le coup critique, évidemment. Truc qui sert à rien. Je me devrais pouvoir le mettre KO avec trancherbe. Même pas. Bah c'est pas grave, je le mets KO au prochain tour, je suis plus rapide. Ah, est-ce que je risque ultra laser? Non, on tente ultra laser. On a eu un coup critique déjà, la chance qu'on en ait un deuxième est quand même relativement faible. Voilà. Maintenant c'est Drac au feu. Est-ce que je tente ultra laser tout de suite ou est-ce que j'essaie de l'endormir? Moi je dis que comme je sais pas, on tente ultra laser tout de suite et si jamais on voit que ça marche pas la prochaine fois, on fera poudre de dodo. Ok, c'est bon, c'est passé. Même avec le troll en début de combat, on a réussi. Quelle vaste blague. Mon dieu. Le méga troll. Bon bah on a réussi. On a battu avec les 3 starters Pokémon rouge. Comment je classerais Florizard par rapport aux deux autres? Alors bien sûr, je pense que Carapuce, Carabaf, Tortank, c'est les meilleurs. Le fait qu'ils aient pas besoin de Ultra Laser pour finir le jeu, ça leur permet de pouvoir conserver les vitamines, de l'argent pour leurs vitamines, ce qui leur permet d'avoir de bien meilleures stats quand ils arrivent à la fin du jeu. Il suffit de voir, hein, j'ai utilisé les super bonbons que contre... pour préférer le combat contre Peter parce que je voulais être sûr que Blizzard... Enfin, je voulais être sûr d'être capable de battre le Léviator surtout. Parce que Léviator était vraiment une plaie. Ah, Fleurododo. Voilà, en 5h55.
Et ensuite, est-ce que Florizarre, Bulbizarre, Salamèche, enfin Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre sont meilleurs que Salamèche, Reptincelle et Dracofeu? Je pense que, vu que j'ai dû faire des combats supplémentaires, j'ai quand même j'ai pu battre Pierre plus facilement, mais j'ai dû faire un combat supplémentaire contre un sbire pour être capable de le passer, parce que il me fallait Herbizarre. J'ai dû faire un combat supplémentaire pour avoir plaquage, parce que je n'arrivais pas à battre le rival du SSA. Donc j'ai dû aller chercher plaquage et dû donc faire un combat supplémentaire pour pouvoir récupérer plaquage. Sinon j'ai trouvé quand même que le jeu était relativement plus lent avec Florizarre. Il a un style beaucoup plus défensif qu'avec Dracofeu, où on se setup à plus 6 avec Danse Lame et ensuite on défonce tout. Donc ça... C'était quand même beaucoup plus lent. Et pas forcément beaucoup plus safe, puisque finalement la run a commencé à devenir un peu plus safe avec Toxic plus Vampigraine. Mais c'était plus parce que j'avais des moyens de temporiser les Pokémon adverses à ce moment-là. Parce que dès que les Pokémon étaient forts, Toxic, Vampigraine... Si un Pokémon vous 2 HKO, Toxic plus Vampigraine, ça sert à rien. On l'a bien vu. Alakazam, ça servait à rien. Et en plus, on était tellement affaibli après le combat contre Alakazam pour le rival là qu'on a fait en stream aujourd'hui. Le combat sur la route 22. On prend Alakazam plus Dracofeu, on s'est fait défoncer. Alakazam plus Dracofeu, on s'est fait défoncer. Donc j'ai dû passer par le set Danse Lame pour avoir une chance de passer. Hop, je vais en profiter pour faire ma save state, voilà, au cas où. Donc ça a été quand même compliqué. Je pense que c'est plus facile. Alors il faut beaucoup plus prier à la fin avec Dracofeu qu'avec Florizarre. Notamment parce que déjà il faut que Hydrocanon de Léviator rate en boucle pour qu'on ait le temps de se setup. Mais Florizarre étant plus safe, on est quand même obligé de faire le même style de combat, et comme on a quand même moins d'attaques, on l'a bien vu, si j'avais pas eu Poudre Dodo, on aurait galéré pour passer à Gata. Sans Poudre Dodo, on passe pas à Gata, je pense. Ou alors peut-être qu'on passe, mais vraiment sur le fil du rasoir, en espérant très fort qu'elle rate toutes ses hypnoses, qu'elle fasse pas trop de ténèbres et qu'elle fasse beaucoup d'Evorêve. Et ça, c'est pas forcément gagné. Oh, et en plus, on a failli se faire troll à la fin avec Poudre Dodo qui rate et qui utilise Mimique pour pouvoir me refaire Poudre Dodo dessus. Pouf, c'était pas gagné cette histoire. Mais bon. On s'en est sorti. Donc ouais, je pense que dans l'ordre, ça doit être Tortank, puis Dracofeu, puis Florizarre. En tout cas, moi, en termes de style de jeu, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus adeptes des styles plus défensifs, qui auraient été capables de mieux exploiter Florizarre pour qu'il aille plus vite que les autres. Mais comme on est plus dans l'attente, on est plus dépendant que l'adversaire fasse pas grand chose pendant qu'on fait des tours de Toxic Vampigraine, ou qu'on prie que ça rate pour que ça passe pour nous. Mais bon, au moins on l'a fait aujourd'hui. Je me disais, est-ce qu'on va y arriver? J'étais pas certain, on y est arrivé, donc c'est cool. Maintenant, comme je l'ai dit en stream, comme je l'ai dit un peu plus tôt en dehors de stream, si vous voulez voter pour Roucoule ou pour Ratata pour le prochain Pokémon Challenge qui commencera la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller voter. C'est dans l'onglet communauté, vous trouverez un lien vers l'onglet communauté dans les commentaires, donc checkez les commentaires. Ça sera le premier stream, devrait avoir lieu samedi prochain, donc venez en stream si vous le souhaitez pour me voir galérer avec des Pokémon qui ont des attaques normales sur un champion d'arène avec des Pokémon Roche. Ça risque d'être fun. Non, pas pour moi, peut-être pour vous, pas pour moi. Mais ça sera pour le prochain épisode.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver pour le prochain épisode. N'oubliez pas le sondage dans l'onglet communauté et je vous dis ciao.